m'a salué nous toutes. Et puis, même gens avec moi, en pile dans nous-mêmes, il y a encore que l'Espagne pour un ticket après que les fin calé la Belgique hier par 2-1 pour le capable à la semi-finale face à la France le 14 juillet. Alors, on ne va pas perdre du temps, on va le passer avec image côté que n'a prouvé une série de bagages. Première image n'a regardé là, c'est deux adolescents. La nous en Haïti, ils étaient capables de parler de deux petits moun petits. C'est Lamine Yamal qui est à droite sous l'écran et puis avec Pau Koubarsi qui est à gauche. Puis il faut dans nous-mêmes qu'on Lamine Yamal parce que monsieur, depuis que l'Espagne était fini champion d'Europe là, monsieur, ses sensations, c'est lui-même, c'est un joueur ou bien un adolescent que tout le monde attend qui peut aller éclater dans la Coupe du Monde. Bien que, il peut faire, mais ça que nous voulons nous retenir, c'est que Lamine Yamal avec Pau Koubarsi, il a déjà passé dans l'histoire. Mais elle aime parler de passer dans l'histoire. Pour qui ça a passé dans l'histoire? Parce que les gens fait commencer dans la carrière football, ils n'ont pas qu'à temps faire histoire. Eh bien oui, contrairement à ça, nous sommes capables de penser, deux nègres ça ont passé dans l'histoire. Nous passons dans l'histoire parce que ça a réalisé hier deux timouns, deux adolescents ou bien deux teenagers qui commençaient un match de quart de finale de Coupe du Monde. C'est un bagage qui était fait depuis 1958. En pile le monde qui connaît le football, depuis m'a parlé de 1958, il a déjà gagné histoire là qui les a été fait et qui monde qui était fait. Eh bien, c'était l'équipe Brésil là qui était fait avec nos joueurs qui ont été Altafini et le roi du football Pelé qui était fait en 1958. Comme nous connaissons fort dans la mathématique, nous déjà connaissons que ça fait près de 68 ans depuis que pas de gain deux adolescents qui commençaient nos matchs quart de finale Coupe du Monde. Et bien hier, Pau Koubarsi qui à gauche nous sous écran que Polo Tijan Piclair avec la Yamal qui picoute que Polo Tijan Pifoncé fait hier face à Belgique. C'est pour la deuxième fois depuis 1958 hier là qui était 6 juillet 2026 que yo égalisé le record qui était là depuis 1958 avec le roi Pelé et Altafi. On y a là, nous allons passer dans l'autre image. Et l'autre image, nous allons présenter nous là, c'est côté, nous allons voir lui-même, joueur qui marqué le premier goal pour l'Espagne. Nous avons regardé là, Fabien Ruiz, c'est monsieur qui était ouvert score là pour l'Espagne. Après une belle passe que Lamine Yamal te baille Pedro Porro te centré, Dani Olmo te shooté, mais Boula te repoussé et puis Fabien Ruiz pas pardonné, il te lagué ballon dans le filet gardien Thibaut Courtois. Alors Kounia nous allons passer dans l'autre image. L'autre image nous allons voir là, c'est côté que la Belgique lui-même t'est égalisée. La Belgique est égalisée par joueur que n'a pas devant net là, c'est joueur ça qui était égalisé pour la Belgique. Qui Jean-Monsieur Relé? Monsieur Relé Charles de Kété Léré. Je suis capable de prononcer différemment, mais non, monsieur, n'a pas gardé ça dans maillot, monsieur numéro 17 là, côté n'a pas de Kété Léré ou bien de Kété Laïré. C'est monsieur qui était égalisé pour la Belgique parce que monsieur Belgique n'a pas de flé à la caille. Et comme tout match de quart de finale, il y a un paquet en jeu et il n'y a pas traité croisé bras, il y a bataille. Mais il y a un incident malheureux qui peut arriver dans le match. Incident malheureux, je vais montrer une image. C'est côté Thibaut Courtois, gardien de la Belgique pendant longtemps, qui actuellement a aux environs 35 ans, côté que monsieur te prend. Le monsieur fin prend choc là, monsieur te fait résistance pour te laisser arrêter. Mais finalement, monsieur dit pas capable encore, il est obligé de remplacer monsieur.
Alors, c'est une façon pour nous dire nous, joueur nous pour regarder là, puis devant, qui c'est Michael Merino, monsieur, c'est lui-même qui fait deuxième goal pour l'Argentine à la 80, qui fait deuxième goal pour l'Espagne à la 88e minute de jeu. Alors, pour qui ça, nous, monsieur content comme ça? Il y a plusieurs raisons. Première raison, c'est que lui permettent qu'à la 88e minute de jeu, l'Espagne marque un goal et le qualifié pour y aller pour demi-finale pour la jouer avec la France le 14 juillet. Mais bon, l'autre raison tout qui fait monsieur content. L'autre raison, c'est que monsieur, c'est un joueur qui saute souvent. Et dans l'histoire Coupe du Monde, c'est une rare fois, pour ne pas dire que c'est la première fois, un joueur qui saute souvent dans le match Coupe du Monde, arrivé, voyez deux équipes à la caillou de façon consécutive. Dans huitième de finale, monsieur voyez Portugal à la Cali, avec un goal qui a été marqué à la 91e minute de jeu. Et qu'on y a là, hier, li refait à la 88e minute de jeu, li voyait la Belgique aller la Cali. Alors, pour joueur qui saute souvent, qui marque goal, t'as comme ça, dans sa knockout stage là, Michael Merino passé dans l'histoire, c'est un rare joueur qui fait dans l'histoire football moderne, si ce n'est pas seul joueur qui fait dans l'histoire football moderne, parce que tous deux fois, M. Abdouy, équipe à la Cali, il réalise goal après 87e minute, il saute souvent. Non, parce à Portugal, il fait à la 91e minute de jeu, il marque un goal qui permet que Portugal perde 1-0 avec un goal que M. a fait pour l'Espagne à la 91e minute de jeu. Et il y a encore, à la 88e minute de jeu, M. Fell qui permet que l'Espagne ait une victoire de 2-1 pour Belgique, fait paquet à la Cali, et puis l'Espagne qu'on y a là, la prendre pour la jouer avec la France le 14 juillet. Mais qu'on y a là, nous pourrons passer à une image qui peut-être n'a rien à voir avec ça qui passé hier, mais n'a quitté, n'a juste montré nous. Ça, c'est gardien qui était gardien réserve dans l'équipe argentine. Derrière, Ubaldo Batista Fillol, en 1978 et 1982. Non, monsieur, c'est Hector Ballet ou bien Hector Belli. Ça dépend de gens que nous avons prononcé. Mais monsieur était champion du monde. Il était souvent dans l'Argentine en 1978. Monsieur, grand-papa, monsieur, sorti dans le pays Sénégal. Alors, pour les gens qui disent nous pas de jambe noir, alors juste mettez ça pour capable éclaircir nous, pour capable nous une image que Hector Belli, il était champion avec l'Argentine en 1978. Grand-papa, monsieur, sorti dans le pays Sénégal, alors monsieur gagne racine nous à la caille. Pas prêté pour aborder sous les jours parce que l'histoire raciste ou bien tout ça qui a parlé en Argentine, n'a bien une autre opportunité pour nous capables de parler de ça. Mais je dis, ça que moi voulais que nous retenu, je retourner encore sur et pour mal parler nous, on y a là de histoire, ça que nous voulons nous retenir, c'est que un paquet de records qui a établi que l'Espagne particulièrement établi hier dans le match que les calé la Belgique 2-1. Premier record là, c'est Pau Koubansi avec Lamine Yamal qui égalisait le record Pelé avec Altafini établi en 1958 là, où c'est deux adolescents qui commençaient un match de quart de finale en Coupe du Monde. Notre record là, nous souhaitons tout, c'est Michael Merino qui, après 87e minute de jeu, c'est un joueur qui saute souvent, il remplace un autre joueur et il voit deux équipes à la caillou de façon consécutive dans quart de finale, dans huitième finale et quart de finale.
Dans le huitième de finale, c'était Portugal. Et puis, dans le quart de finale, là, c'est la Belgique. L'autre record que nous sommes capables, pas dire que l'Espagne bat, mais l'Espagne doit égaliser et est capable de battre s'il arrive dans la finale. Et le champion. Alors, premier bagage, je suis capable de dire, dans l'année 1994 à 1998, record ça, l'Espagne déjà battu, c'était l'équipe Brésil là qui était pas perdu match. Alors, l'équipe Brésil là lui-même, ça qui est passé, c'est que l'équipe Brésil là, l'été gagne tout moment en ça de 1994 jusqu'à 1998 que le pas jamais perdu sous un total de près de 33 à 34 matchs. OK? Mais il y a l'autre bagage. Est-ce que nous connaissons depuis qui que l'équipe Espagne a perdu un match officiel? Est-ce que nous connaissons qui équipe qui t'a calé l'équipe Espagne dans un match officiel? Est-ce que nous connaissons combien de matchs que l'Espagne a depuis que le pas perdu? Eh bien, je vais toute réponse. Fais un petit temps. Première question. Je suis capable de dire que l'Espagne a 36 matchs officiels depuis que l'I pas jamais perdu. Dans 36 matchs, l'Espagne fait 29 victoires et 7 matchs nuls. Et puis, est-ce que nous connaissons qui dernière fois que l'Espagne a perdu un match officiel? Eh bien, c'était l'Écosse qui a calé l'Espagne dans 2023, le que il a joué Coupe des Nations de l'Union européenne. Nous, depuis qui date ça remonté? C'était en mars 2023 que officiellement, dans le match officiel, que l'Espagne était perdue. Jusqu'ici, il a joué 36 matchs, il a gagné 29 victoires, 7 matchs nuls. Mais il y a des gens qui sont capables de dire, oh, qui sont dit là? Pourquoi Colombie a calé l'Espagne en 2024? Ou bien capable de dire tout? Pourquoi Portugal a calé l'Espagne sous penalty dans la Coupe d'Europe? Oui, toutes deux réponses au Bayo, c'est vrai. L'Espagne a perdu face à Portugal sous pénalité. L'Espagne a perdu face à la Colombie 1-0 en 2024. Mais devinez qui s'est passé. Tous deux matchs, ça y a pas compté, il a parlé de résultats officiels, match Coupe du Monde ou bien match de compétition. C'est peut-être ça que nous, hier, nous sommes capables de garder une série de journal qui l'Espagne sous 36e match sans que l'I pas perdu. Mais, on a une question pour nous. Est-ce que nous pensons que c'est l'Espagne qui gagne plus de matchs sans que l'I pas jamais perdu? Eh bien, nous connaissons dans nous-mêmes, nous sommes fanatiques de football, qui gagne réponse là. Eh bien, non. Ce n'est pas l'Espagne. L'équipe italienne n'a été faite vers l'année 2018 jusqu'à 2021, si je ne me pas trompé, côté que l'été arrivé perdu. Alors, qui l'Argentine lui-même, pardon, qui l'Espagne lui-même a perdu, ou bien qui l'Espagne a capable d'égaliser le record italien qui c'est 37 matchs sans défaite. Dans 37 matchs sans défaite, et on y a là une possibilité le 14 si l'Espagne arrive à caler la France pour l'égaliser pour le 37 à 37, côté que Kounial a totalisé 30 victoires et 7 défaites, parce que jusqu'ici, il y a 29 victoires et 7 défaites, mais nous pouvons là, nous avons de match le 14. Mais est-ce que nous comptons que la Yamal vient pour fêter le 19e anniversaire le 13 juillet? Alors, il y a des gens qui ont dit qu'ils souhaitaient que ça va affecter la performance dans le match de la France. Bon, nous pouvons là, nous sommes capables de parler de ça plus devant, mais ça qui est certain, c'est que Poko Barsi a 19 ans en janvier, et puis la Yamal après 19 ans le 13 juillet, exactement un jour avant match
la France là. Alors, qui l'autre ça que nous sommes capables, si nous, avant que mal? Jeudi a bien deux autres matchs, quart de finale. Côté la Norvège va jouer face à l'Angleterre, dans le premier temps, qui ça nous capable d'attendre de match ça? Il y a des gens qui ont dit que l'Angleterre favori. Si on dit ça, il y a une raison. Parce que l'Angleterre, non seulement il y a une belle équipe, mais il y a un bon effectif tout. C'est-à-dire qu'il y a un paquet de monde souvent qui sont gros footballeurs. Mais il ne faut pas oublier que dans le football, ce n'est pas souvent meilleure équipe là qui gagne. Ce n'est pas tout le temps meilleure équipe là qui gagne. Moi-même, je dis ça plusieurs fois déjà. Ça qui est important, c'est un coup de sifflet final à bit là. Et ça qui est important pour l'équipe qui fait tout, c'est que vous reconnaissez faiblesse et force et vous avez une opportunité pour faire ça ou bien pour faire et marquer goal et puis camper dans coup de sifflet final là ou bien utiliser toute stratégie parce que aspect psychologique là, aspect médecine politique là, li a valer terrain chaque jour davantage dans l'histoire football. On y a là, on allait dans le deuxième match. Deuxième match, c'est l'Argentine qui va le toquer corner avec la Suisse. Question que bien pour nous. Est-ce que nous pensons que tout problème corruption qui devant côté que fédération argentine de football là nous capable de soumettre aux joueurs argentins nous est AFA que c'est association de football argentin, est-ce que nous pensons que ça affecte? De l'autre côté encore, est-ce que nous pensons toute blague ou bien parler en pile ou bien tout ça qu'a fait sur les réseaux sociaux au sujet de FIFA qui a favorisé l'Argentine, FIFA, bon, il y a même blague qui fait calpi devant côté au Montréal et que Infantino qui a poussé Messi son petit chaise roulante quand petit bébé, il y a l'autre toujours qui montre au côté que Messi a baillé Infantino avec habit qui était habité match à Égypte là, l'argent pour le capable champion du monde, côté on dit bon, c'est ça que fait aimer monsieur parce que Ronaldo pas fait ça. Alors ça qui est important, faut me dire nous et que ça c'est ça qui fait beauté Coupe du monde. Dans Coupe du monde, on a besoin de bagaille ou aimer, on a besoin de bagaille ou pas aimer. On a besoin de bagaille cap fort oui, on a besoin de bagaille cap fort fâché. Alors c'est beauté Coupe du monde là ça. Mais l'important, l'essentiel, c'est que toutes 48 équipes qui étaient venues pour Coupe du Monde là, ils étaient venues pour être capables champion. Mais actuellement, pour course, pour qui monde qui a levé trophée le 19 juillet, c'est 6 seulement traités. C'est l'Espagne avec la France qui déjà compte que le 14, il n'y a pas le toqué qu'on y a. Et puis, on y a là. Jeudi, nous gagnons la Norvège qui va jouer avec l'Angleterre pour qu'on qui est-ce qui va assurer place dans la demi-finale. Et dernier match que nous avons gagné, c'est l'Argentine qui va jouer avec la Suisse pour qu'on s'il a continué à défendre ce titre ou pas. Alors, nous et que pratiquement, ça que nous présentons nous sur affaire Hector Belli ou bien Hector Balea, c'est juste une petite introduction ou bien un petit amortissement ou bien un petit déjeuner que nous ou bien un petit apéritif pour plus devant pour nous capable parler nous côté histoire ou bien renommée raciste pour l'équipe argentine ou bien pour pays argentin commencer et pour qui ça que yo parler de l'Argentine pays raciste. Tandis que, par contre, si nous sommes comme ça, Argentine, il y a plus noir qui vivent là que ni Chili, ni Bolivie, ni Paraguay. Si nous ne pas comme ça, avant que Mali, nous trouvons que c'est juste pour nous dire que Paraguay, il y a environ, d'après le dernier recensement, Paraguay, il y a environ seulement 8000 noirs qui vivent la caille. Il suivi après le Chili, qui gagne environ 6 000 noirs qui vivent la caille. Et après Chili, nous sommes capables de citer la Bolivie, qui gagne lui-même 16 000 noirs qui vivent la caille. Et l'Argentine, il y a 300 000 noirs qui vivent la caille. Nous sommes capables
posé tête une question pour qui ça que l'Argentine a 300 000 noirs qui vivent la Cali et puis yo dit que l'Argentine raciste, yo dit yo même et bouché a fait noir la l'Argentine. Ça c'est une longue histoire et son histoire qui remontait depuis au 19e siècle avec une série de dirigeants diplomates que l'Argentine a gagné pour ça, mais j'aime dire nous, ne pas arrêter sur ça, m'a essayé de faire tout possible et très prochainement pour me présenter nous un documentaire sur ça. Mais ça qui est important pour me trouver que c'est juste pour me faire nous comme ça, c'est que dans l'équipe argentine qui était champion en 1978 là, gardien réserve là, qui c'est Hector Belli ou bien Balé, Jean nous t'avais dit là, c'est un que grand-papa qui sorti dans le pays Sénégal. Yo te connaît les monsieur tout joueur, te connaît les monsieur ou bien monde qui proche monsieur, te connaît les monsieur chocolat à cause de origine. Alors, on te montré nous, m'a quitté nous là, mais m'a dit nous, jodia n'attend pour nous connaître qui est qui pral pelote demi-finaliste pour Coupe du monde 2026 là. En pile par en pile, c'est ça même dans Coupe du monde. Il y a tout sauve l'étendue, ou attendre des bons bagages qui fort content, ou attendre des mauvais bagages qui fort fâché, mais l'essentiel Coupe du monde, c'est un bagage qui fait c'est un événement qui répète chaque 4 ans, les bons pour nous capables jouir, pour nous capables réjouir, pour nous capables amuser et pour nous capables tout bien dans l'histoire nous qui ça qui fait là n'a pas dans le monde pour un sujet de conversation sur affaire Coupe du monde. N'a quitter nous là avant que nous fassions ça. N'a rappelé nous que en bas n'a pas un petit carré qui gagne aux alentours bleu et puis un petit bagaille qui nous est capable de dire jaune abricot et blanc là-dedans, c'est qu'on est capable de cliquer pour abonner. Et puis là où est beaucoup ça ou bien doit cliquer sur le tout pour montrer appréciation pour ça qu'a fait là. Mais si toutefois pas ta faire comme ça, si par exemple tu as voulu le bas au monde, le monde n'a recevoir sur WhatsApp, bon côté qui marque YouTube. Côté qui marque YouTube là, monde n'a doit cliquer sur lui et puis ça vous dans YouTube et puis là pour écouter pour lui marquer subscribe, lui capable faire ça pour capable abonner. Alors m'espérer que nous pral chita pour nous amuser nous dans la Coupe du monde là, mais même si nous bagaille d'après Jean football moderne dans vigné kounya là, la difficile pour nous un bel match football pour nous très satisfait parce que moi-même personnellement par contre pour nous-mêmes, il y a un moment dans le match là hier que l'été bon dormi dans yeux parce que bagaille yo vinn trop computerisé, bagaille yo vinn trop mathématique. Et c'est contrôle qu'a fait même le pour attaquer gain le pour attaquer gain le comme si vous pensez qu'il va le foncer ou elle retourner bagay yo vinn trop contrôle la science la technologie computer tout bagay c'est ça qui fait nous que vinn kounya là et même la FIFA mettait là avec OMS pour capable faire promotion pour médecine holistique n'a regardé n'a pour que on paquet de joueurs yo gain l'âge yo dépassé 35 ans y a joué Coupe du monde c'est comme si yo te gain 20 ans c'est tout avancement technologique ça yo qui on partit bon, on partit pas bon, nous pas qu'à satisfaire tout le monde. C'est peut-être ça yo dit comme ça et que pratiquement prend ça qu'on est capable de prendre et puis ça qui nous mettez derrière computer. N'a toujours ça dans la Coupe du monde, n'a toujours des matchs qui gagnent plus l'engouement la caillou, n'a pas l'autre côté que nous pas bel football et c'est une raison qui fait que en pile monde qui était fanatique Brésil ou bien qui fanatique Brésil ou bien qui fanatique l'Allemagne n'a pas remarqué que nous pas ça été connaît les bons football ou bien bel football dans l'équipe brésilienne depuis quelques années, c'est parce que Kounia là, il fait football là vient plus mécanique que l'idée avant. Alors, je quitte nous là aujourd'hui, je remercie nous pour support nous et puis on l'autre pour l'autre rubrique. C'était Dr. Charles Justin Villefort. À la prochaine.